Et c'est ça dont la rapporteure publique, qui est une magistrate indépendante, a dit que le dossier, donc l'autorisation environnementale, était complètement illégal. Et pour cette raison-là, l'autoroute doit être tout simplement annulée sans possibilité de régularisation, ce qui veut dire que le jour où la juge rend son ordonnance, le chantier doit être arrêté immédiatement. Elle devait prendre cette décision ce lundi 9 décembre. Elle avait annoncé, la juge, suite à l'audience du 25 novembre, elle avait dit « je rendrai mon délibéré le 9 décembre ». Et donc vous avez plus ou moins tout et tout entendu qu'en fait le 9 décembre, le tribunal a dit « finalement on ne rend pas de décision, on va prendre le temps, on va y réfléchir plus longuement », alors que la seule décision qui pouvait être prise par le tribunal, c'était de déclarer l'illégalité, c'était de déclarer la nullité du chantier, et c'était donc de faire suspendre le chantier immédiatement. Voilà, ça peut faire des régulations. Donc, on est là devant le tribunal administratif, parce que c'est le lieu où la décision peut être prise. Comme l'a dit tout à l'heure le représentant de la Voie est libre du collectif local, qui a l'initiative du recours avec les 13 autres organisations co-requérantes, il y a une demande du coup de dire on veut que le jugement ait lieu de nouveau très rapidement, le jugement sur le fond, mais d'ici là, sera déposé demain lundi ce qu'on appelle un référé suspension, c'est-à-dire qu'on demande à la justice en urgence de suspendre les travaux, parce qu'il n'est pas entendable et acceptable qu'on nous dise clairement que cette autoroute est illégale, mais que la justice n'arrive pas à prendre la décision qui s'impose d'annuler, et qu'elle nous dit, dans l'intérêt de la justice, je vous accorde du temps en plus, et du coup, je vais laisser les travaux se passer pendant ce temps-là. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que cette fois-ci, on redemande un référé suspension. Le référé, c'est la mesure de l'urgence et de l'évidence. L'urgence, tout le monde l'a constaté, y compris à Tosca dit, c'est parce qu'il y a urgence que je veux faire mes travaux. Nous, on dit, c'est parce qu'il y a urgence qu'il faut arrêter les travaux. Et donc, le référé, c'est l'urgence, on l'a, et c'est l'évidence. Et l'évidence, quand il y a une rapporteure publique qui dit « j'ai bien analysé le dossier, cette autoroute ne présente aucune raison impérative d'intérêt public majeur », ça veut dire stop à la 69 immédiatement. Et donc voilà. Donc on est là. Après, il y avait un souhait de prise de parole de la part des personnes qui occupent le terrain depuis des mois. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une diversité d'actions et de tactiques. Il y a des actions en justice, vous le savez, il y a des actions sur le terrain, il y a eu des occupations d'arbres, il y a eu des manifestations, il y a le collectif Sans Bitume qui se mobilise aussi, il y a des actions dans tous les lieux du Tarn, il y a des actions ici à Toulouse, il y a eu, j'y pense aussi parce qu'il y a une pancarte là-bas, des actions spécifiques par rapport aussi au château de Morenscopon, sur lequel, pareil, il y a des vrais délits, prise illégale d'intérêt, avec une distance au château qui n'a pas du tout été respectée, qui met en danger une prairie humide, un château, des monuments historiques, un bois, enfin, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas du tout dans ce dossier. La première des choses, c'est de faire arrêter parce que tout le monde sait que c'est illégal. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, qui nous a demandé qu'on fasse un stop ici.